Bonjour, bienvenue sur Jésus veut te guérir. Aujourd'hui, c'est encore Evelyne et je vais partager sur la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que chrétien, on prend soin pour acquis que tout le monde sait qui est le Seigneur Jésus. J'ai souvent évangélisé et je me suis bien rendu compte que beaucoup de personnes ne savent pas qui est réellement le Seigneur Jésus. Certains ont entendu parler de lui, soit dans leur cours de culture de religion, soit par une tierce personne, mais sans plus. Certains pensent que son histoire est une fable, dont rien de véridique. D'autres pensent qu'il est juste un prophète et d'autres ne savent même pas qui il est. Ils n'ont tout simplement jamais entendu parler de ce nom. Et notamment les enfants, les adolescents. Oui, beaucoup d'enfants et d'adolescents ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que beaucoup viennent des familles païennes. Et pourtant, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, les écrits sont très explicites quant à la divinité de Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. On parle de lui comme le Dieu créateur de toutes choses. On parle de son incarnation en tant qu'homme et de sa venue sur cette terre, de sa conception, de sa naissance en tant que fils de Dieu, de son sacrifice à la croix, de sa mort et de sa résurrection. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter le Seigneur Jésus de manière très simple afin que nous sachions qui est véritablement ce Dieu. Mais avant de commencer, nous allons lire un passage dans la Bible, en Jean 1, verset 1 à 3. Dans le livre de Jean, verset 1 à 3, je vais lire. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Donc oui, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc Dieu est indissociable de sa parole et Dieu existe depuis toujours. Il est l'auteur de la création, comme on le constater en lisant le livre de Genèse. En effet, Dieu est celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le sixième jour, il a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, et il leur a donné l'autorité de dominer sur toute la création. Nous pouvons d'ailleurs le lire en Genèse 1, Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Donc, je vais lire. Il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc les Écritures sont très claires à ce sujet. Nous ne venons pas de nulle part, comme certaines personnes le pensent. Nous ne sommes pas non plus les descendants des singes, comme le stipule la théorie de l'évolution. Non, 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 nous avons un grand Dieu tout-puissant, Jésus-Christ qui nous a créés à son image, dont nous sommes toutes ces créatures. Et nous pouvons d'ailleurs le lire dans le livre de Psaume 133, versets 13 à 15, qui dit ceci, « L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. De sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Donc, il est clair ici que c'est Dieu qui a formé les cœurs de tous les habitants de la terre, dont le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Mais lorsque ces derniers ont péché contre Dieu en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ils ont cédé leur autorité à Satan, qui a plongé toute l'humanité entière dans le péché, dans la mort spirituelle, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Donc, tout être humain sur cette terre est non seulement une créature de Dieu, mais a également péché contre le Seigneur. D'où le verset dans Romains qui dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous les hommes sur cette terre, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur s'étant rendu compte, évidemment, que tous les hommes étaient effectivement asservis par le péché. Il s'était incarné en tant qu'homme et est venu sur cette terre comme le Fils de Dieu, le Messie, né de la Vierge Marie, afin d'apporter la lumière aux hommes. Sa vie sur cette terre en tant qu'être humain était son plan parfait, afin de s'offrir comme victime expiatoire pour ôter le péché du monde. Et il a effectivement vécu parmi les hommes, comme le dit la Bible, pendant 33 ans, en tant que 100% homme et 100% Dieu. Il a enseigné, guéri toutes sortes de maladies et il a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile afin que tout se repente et que tout soit sauvé. Et enfin, il a donné sa vie en mourant à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, il a été crucifié à la croix à notre place. Il a pris sur nos péchés, il a porté nos maladies, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il a été enseveli et est ressuscité le troisième jour
afin de donner une nouvelle espérance aux hommes. Cet acte, c'est-à-dire sa mort et sa réjection, posé il y a plus de 2000 ans, est le fondement même de l'évangile prêché dans toutes les nations. Oui, Jésus-Christ est la véritable lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer tout homme. D'où les versets en Jean 1, verset 9 à 12. Donc nous allons le lire ensemble. Jean 1, verset 9 à 12. Moi, juste un petit moment. Jean 1, verset 9 à 12. Dans Jean 1, verset 9 à 12, dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, est-ce la parole? Nous savons que la parole est Dieu. Nous allons voir clairement que Jésus-Christ est la lumière, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur cette terre afin d'éclairer tout homme et d'offrir vraiment à l'humanité entière une espérance. Mais beaucoup ne l'ont pas reconnu comme le Messie et par conséquent ne l'ont point reçu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, malgré leur succès sur cette terre, tant sur le plan professionnel, scolaire, familial, que relationnel, demeurent encore dans les ténèbres spirituelles. C'est-à-dire, ils sont loin de Dieu, ils sont dans une mort spirituelle, intense. Car nous comprenons bien que pour être éclairé, il faut d'abord recevoir la lumière. Et cette lumière n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Le texte est très clair à ce sujet, qui a donné à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme c'est écrit dans le verset 12. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si tu es un être humain, de toute évidence, tu es une créature de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu veux devenir son enfant, tu dois lui donner ta vie en te repentant de tes péchés et en le recevant dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Oui, Jésus-Christ est l'unique et le véritable Dieu. Lui qui est l'auteur de la vie et de la création que nous contemplons tous les jours. Donc, si tu doutais encore, sois éclairé dès aujourd'hui et saisis bien que Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu. Cependant, si tu te prosternes devant autre chose, si tu sais quelque chose d'autre ou une personne, alors tu es certainement dans l'erreur. Et ils ont d'ailleurs lire un passage dans la Bible qui prouve bien cela, que ceux qui se procèdent dans d'autres choses ou d'autres personnes autres que Jésus de Nazareth sont sur le mauvais chemin. On dit alors dans le Psaume 96, versets 4 à 5. Donc, Psaume 96, versets 4 à 5. Son 4 à 5 dit ceci. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Donc je vais relire. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. L'Éternel a fait les cieux. Donc nous voyons très bien dans ces versets que le Jésus-Christ de Nazareth est le seul grand Dieu. Et que tous les autres dieux ne sont que des idoles, c'est-à-dire des faux dieux. Donc ceci veut tout simplement dire que si tu sers un Dieu autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est évident que tu sers un faux Dieu. Donc ce Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Lui, il a versé son sang pour toi afin que tu aies la vie éternelle. Donc, il faut que tu comprennes que ce n'est ni Bouddha, ni Allah, ni le Dieu de ta famille, ni un ancêtre, ni la Vierge Marie, ni le pape, ni aucune autre personne, ou que ce soit sur cette terre qui peut te sauver. Il n'y a point de salut en aucun autre Dieu que Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité, la vie, nous dit la Bible. Alors, si tu es de notre avis, je t'en prie, arrête de te tromper par de faux raisonnements et crois en ce grand Dieu qui a donné sa vie pour toi afin que tu vives. Cependant, il ne te force pas. C'est à toi de choisir. Aujourd'hui, il met devant toi la mort et la vie. Et je t'encourage à choisir la vie et tu ne regretteras pas. Nous venons de voir dans les écrits mentionnés si haut que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et c'est lui ton créateur. Et aujourd'hui, il désire avoir une relation avec toi. C'est la raison pour laquelle il te tend la main
et car il désire te sauver. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes dans la fin des temps. Ce monde va de mal en pire, tout va se dégrader très rapidement et le temps est très court. Donc c'est important de savoir où tu passeras ton éternité. Alors il te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, il t'éclairera parce qu'en ce moment présent, tu es dans la mort spirituelle si tu n'as pas encore reçu dans ton cœur. Il veut te guérir ôter le péché de ta vie. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Alors ouvre-lui ton cœur, reprends de tes péchés et accepte-le comme ton sauveur, ton Seigneur, et tu vivras avec lui pour l'éternité. Il est écrit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Oui, le Seigneur te lance un appel aujourd'hui. Va à lui, toi qui te sens fatigué et chargé, et il te donne du repos pour ton âme. Tu as certainement cherché la paix dans plein de choses sur cette terre. Tu n'as pas trouvé. Mais aujourd'hui, il te dit qu'il est la source de cette paix. Alors, si tu vas à lui, assurément, tu auras la paix pour ton âme, le repos pour ton âme. Donc, je t'exhorte, je t'encouragerai vraiment à te repentir et de prendre conscience que le royaume des cieux est proche. Que Jésus-Christ revient bientôt, recherche une église glorieuse et sans tâche. Et il aimerait bien que tu en fasses partie parce qu'il a donné sa vie pour toi. Merci.